Alors, c'est une question qui est, je pense, assez classique pour vous, hein, j'imagine, mais on le voit de plus en plus, effectivement, cette volonté d'intégrer un peu plus abondamment la part crypto dans l'allocation d'actifs. L'invité précédent nous disait même qu'au Luxembourg, vous avez eu des contrats qui ont été proposés pour les investisseurs. Vous avez à la fois or, métaux précieux, plus crypto, et ça fait une très bonne performance en 2025. Pour un investisseur, on va dire lambda, c'est toujours Ouais. compliqué, mais on va dire quelle est, selon vous, la part qu'il faudrait avoir et vers quelle crypto se tourner? Bonjour. Eh bien, je dirais que pour un néophyte, une bonne on va dire, répartition serait 80% Bitcoin, 20% crypto. Et vous ferez Mhm. bien attention à ce que je dis Bitcoin et crypto. Ouais. Il y a vraiment une différence, je pense, quand on aborde ce sujet pour la première fois. Commencer par acheter autre chose que Bitcoin reviendrait à démarrer sur le marché action en achetant une small cap dans la C'est biotech. une bonne comparaison. Je pense que Et en c'est à règle peu près ça. générale, on ne conseille pas ça. Voilà, donc en fait, il faut y aller par étapes et le mieux, c'est d'y aller de manière un peu évolutive. Commencer par acheter ce qui a le plus de chances d'être encore là dans 10, 15 ans. Et Ouais. effectivement, ensuite, commencer à se diversifier sur d'autres technologies. S'il y a d'autres technologies blockchain à aller voir, je parlerai plutôt d'infrastructure pour le coup. On Mhm. a vu le forum de Davos la semaine dernière et on peut voir un petit peu les prémices des modifications du modèle bancaire qu'on va avoir dans les 5, 10 ans comme infrastructure blockchain. Et donc, il va y avoir des gagnants, quelques gagnants. Je pense que si on compare dans les années 2020 à la bulle Internet, on n'a pas eu 36 000 gagnants de tout ce grand remue-ménage sur Internet. Je ne pense pas que 100% des cryptos, je pense que 98% des cryptos qu'on a aujourd'hui partiront à la poubelle dans les 5 prochaines années. Pour quelle raison? Pas d'utiliser. Ouais. On a un manque de création de valeur. Ou c'est juste de la spéculation, entre guillemets, La sans que le terme soit spéculation, c'est péjoratif, mais... non, bien sûr. Et c'est aussi, il faut bien essayer. Je veux dire, on est sur une nouvelle technologie. Donc, certains ont une idée de penser pouvoir créer de la valeur sur tel secteur. Mais en fait, ça ne marchera pas parce qu'ils se feront dépasser pour telle raison. Et en fait, on aura une concentration, je pense, des acteurs puisque la technologie induit, alors là, on est obligé d'entrer un petit peu dans le technique, mais les blockchains, généralement, sont cloisonnés. Et donc, plus on va avoir de cloisons, moins on va avoir un marché qui sera lisse et qui aura tous les flux qui pourront communiquer. Donc, avoir des technologies qui permettent vraiment d'avoir une infrastructure de marché qui permette de communiquer fera qu'on aura potentiellement, je pense, peut-être une dizaine de cryptos qui feront fonctionner, peut-être une seule. Il suffit que les banques s'allient entre elles et disent nous, on va créer une technologie blockchain pour nous permettre de communiquer entre nous, remplacer le message SWIFT d'une certaine manière. Bon, voilà, elles ont gagné le jeu, elles auront leur crypto qui permettra de faire marcher l'infrastructure. Et voilà, donc pour commencer, je dirais Bitcoin, pour répondre à la question originale, et ensuite prendre un petit peu de risque sur, on va dire, des blockchains qui vont permettre de jouer l'infrastructure réseau, plutôt que d'aller, pour donner un contre-exemple, ça serait de dire, moi, par exemple, je crois très fortement au Metaverse. Et donc, je veux m'exposer au Metaverse. Vous avez deux solutions pour le faire. Soit j'achète le jeton d'un Metaverse et je m'expose à son succès uniquement, soit je creuse un petit peu et je me remarque que généralement, les Metaverse sont construits sur des infrastructures blockchain comme Ethereum. Et donc, par exemple, si j'achète Ethereum, je m'expose à ce Metaverse-là, à son succès, mais également à l'ensemble des autres sous-secteurs qui seront développés sur Ethereum. Ouais. Donc, j'ai plutôt une approche défensive, vraiment bottom-up, pour le coup, où je vais construire un portefeuille un petit peu diversifié avec un cœur, Bitcoin, et ensuite, là, on va être sur un peu plus du pari, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que pour le coup, on est vraiment dans la prospective. Oui, sur la partie à risque, comme si on avait une allocation en actions, disons qu'il y a les valeurs bas de portefeuille, normalement, ça devrait aller sur le temps long, et vous avez la partie un peu plus à risque automatiquement. Si on rentre un peu dans le détail, alors aujourd'hui, on le voit, il y a un momentum en faveur de l'or qu'on n'avait pas il y a quelques années de cela. Au niveau de l'allocation d'actifs générale, quelle est la proportion, selon vous, justement, où on devrait détenir des crypto-monnaies? Là-dessus, je pense que c'est vraiment lié au profil de l'investisseur. Quelqu'un qui a 20 ans, qui vient d'avoir un petit héritage de 20, 30 000 euros, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, pour moi, qu'il fasse au lit, entre guillemets, encore une fois, je reprends les expressions, ça ne me choque pas. C'est très risqué, effectivement, mais il est jeune, il a le temps pour se refaire, il a peu de Et responsabilités. c'est ce qu'on dit, en allocation d'actifs, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre de prendre du risque, normalement. Ouais. En revanche, quelqu'un qui vient me voir à la cinquantaine, qui a plusieurs enfants et qui a 50 000 euros qu'il a épargné pendant toute sa vie, là, c'est un projet beaucoup trop risqué, surtout s'il n'est pas propriétaire avant de sa résidence principale, qu'il n'a pas un PEA compte titre. Enfin, je conseille d'abord d'avoir un processus d'investissement classique de diversification sur les actifs traditionnels et sur la petite poche risquée. Si on n'a pas de private equity, si on n'a pas de choses un peu plus risquées, d'aller mettre une petite poche sur les cryptos. Et dans ce cas-là, entre 5 et 10%, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, nous, avec nos clients, c'est plutôt des clients assez fortunés. Donc, parfois, on peut aller un petit peu plus haut ou même un petit peu plus bas parce que
5% pour eux, ça reste Oui, une goutte d'eau, on en va dire fonction comme ça. de l'assise, tout à fait. Donc, eux peuvent se permettre de prendre plus de risques. Donc, connais-toi toi-même, comme pour tout investisseur. En fonction de mon âge, en fonction de ma durée d'investissement, s'il y a un projet, le pire projet, c'est vouloir devenir riche en 6 mois. En règle générale, ça ne marche pas. Où il y a une chaîne de Ponzi quelque part, il y a un sujet. Oui. Exactement. Donc, si vous n'avez pas déjà un peu de temps devant vous, du 3-5 ans au moins, que vous n'avez pas de l'argent à perdre, parce que c'est aussi investir de l'argent qu'on est prêt à perdre, en fait, ce n'est pas un marché qui est fait pour vous. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus risqué dans les investissements qu'on puisse faire. Et donc, il faut pas faire n'importe quoi, du coup, pour le coup. Et si on essaye de se projeter, aujourd'hui, on voit effectivement, c'est surtout le Bitcoin qui est très clairement, et j'approfondis juste un peu la question. Au-delà du Bitcoin, vous avez parlé de l'Ethereum. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'il faudrait prendre en considération, d'autres noms qui vous paraissent intéressants en conclusion? Moi, j'aime bien la thématique liée à l'argent, justement, qu'on a en ce moment. J'aime bien la thématique de réserve crypto finie. C'est-à-dire que vous avez des crypto-monnaies qui ont une impression monétaire. C'est classique, comme pour l'euro, le dollar. Donc, vous avez des bitcoins qui s'impriment tous les jours, des Ethers qui s'impriment tous les jours. Et en fait, ce qu'on va regarder, ça va être ce rythme d'impression. Typiquement, moi, je suis intéressé aujourd'hui un peu par Litecoin, qui, comme la thématique serait que l'or digital serait Bitcoin, mais en fait, on va chercher l'argent digital. Et pour moi, c'est Litecoin. Par ce principe-là, qui est qu'il y a 4 fois plus de réserves d'argent que d'or sur Terre. Il y a 4 fois plus de Litecoin que de Bitcoin. On est sur un fork du Litecoin, c'est-à-dire qu'ils ont pris le code de Bitcoin qu'ils ont un petit peu modifié. Ça représente quand même beaucoup de risques d'être investi sur ce jeton pour une raison primordiale qui est que, contrairement à Bitcoin, on connaît bien le créateur de Litecoin, il s'appelle Charlie Lee. Et qu'à avoir, entre guillemets, un patron, ou en tout cas quelqu'un qui donne la voix, fait du risque, puisque dans le cas où il décide d'arrêter le projet, potentiellement, il n'y a pas de repreneur. Ce qui fait la force de Bitcoin, c'est qu'il n'appartient à personne, donc il appartient à tout le monde. Effectivement. Quand on a un leader un peu trop présent sur une thématique crypto ou une crypto, ça crée du risque, parce que si ce mec-là disparaît, on l'a même vu avec Tesla, par exemple. Avec Musk, par exemple. Donc, je préfère quand il y a effectivement cette force qu'a Bitcoin d'être à personne, donc à tout le monde. Litecoin représente ce risque-là. Donc à avoir un petit fonds de portefeuille. Mais je pense aussi que investir, en tout cas surpondérer des lignes sur lesquelles on pourrait avoir des ETF dans les années qui viennent est aussi une bonne idée. Et là, pour le coup, Solana, Ethereum qui sont sortis dernièrement, donc nous on avait en portefeuille. Mais Litecoin, je pense, serait le prochain, voire Dogecoin même, puisque là, vous pouvez payer en Bitcoin dans le monde, vous pouvez payer en Litecoin. Parfait. Et donc, on a généralement un petit peu ce flux déjà de Litecoin, de réserves limitées, de halving également, c'est-à-dire que le nombre de Litecoin qui sont donnés en récompense de mineurs diminue et divisé tous les 4 ans, comme pour Bitcoin. On a ce système un petit peu déflationniste, on va dire, d'une certaine manière. Donc, call intéressant. Et sinon, jouer des challengers de big players d'aujourd'hui. Donc, si je veux challenger Ethereum, j'ai Solana potentiellement. Oui, qui est connu, effectivement. Ce genre de choses. Donc voilà, toutes les thématiques sont bonnes à prendre. Après, il y a une thématique que j'aime bien, mais qui est assez peu recommandable, malheureusement, qui vont être on va dire des crypto-monnaies qui, aujourd'hui, c'est celles qui ont le mieux performé, très clairement, les 25, c'est Monero, Zcash, Dash. Alors, malheureusement, on ne peut pas les recommander, mais ce sont des crypto-monnaies qui vont un petit peu contre la réglementation. Au moins, ça me donne le poumon, malheureusement, de ce qui se passe en Europe et d'une réglementation qui est tellement restrictive que les seules crypto-monnaies qui permettent encore d'avoir un petit peu d'anonymat sont celles qui ont le mieux performé. C'est un signe, en tout cas, qu'on a pu voir sur le marché 2025. Je ne sais pas si c'est européen ou mondial. Je pense que c'est plutôt mondial. Mais compliqué pour les investisseurs, bien sûr, du fait de la réglementation. Bien sûr, parce qu'en fait, le fait de les acheter n'est pas interdit. C'est simplement que parfois, il y a des protocoles dans ces certaines crypto-monnaies qui, eux, sont interdits, parce qu'ils créent, par exemple, des adresses furtives lorsqu'on essaie de faire des transactions, et donc qui empêchent la traçabilité. C'est ça qui est interdit. Donc, si vous en avez acquéri, mais que vous les gardez, sans avoir utilisé de transaction. Enfin bref. En tout cas, vaut mieux ça donne le pouls du marché simplement, mais en termes d'investissement, ça reste compliqué. Merci.